Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle émission, nouvelle aventure pleine d'émotions que vous allez pouvoir suivre désormais tous les samedis soirs en direct sur notre chaîne, en direct de la clinique. Attention, c'est parti avec plus de 1033 caméras, 312 individus plus tarés les uns que les autres, une équipe médicale psychiatrique. Vous pourrez suivre leur évolution 24/24 sur le net, sur le câble, grâce aux caméras et voter chaque semaine. Attention mesdames et messieurs, c'est parti pour le show du siècle, le Psychose Star Show. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer ma soirée d'hier. Donc alors au cas où vous ne le sauriez pas, je suis allé au concert des Fémini. Je regrette pas d'avoir payé d'ailleurs parce qu'on s'est bien marré, c'était génial. Et ça contraste assez bien avec ma journée d'aujourd'hui qui me voit coiffé, rasé et en chemise. Je vous fais pas de dessin du massacre, j'oserais jamais de peur de vous choquer. Donc je viens de vous parler de ma première partie de soirée, maintenant on va parler de la deuxième, c'est-à-dire le match de rugby. Qui m'a beaucoup déçu car alors que nous gagnions, à un point près, ces connards d'enculés de leur mère d'anglais, ils nous ont mis une pénalité et un drop à la 5 minutes de la fin. Donc du coup je vais taper un coup dans le rugby. Parce que le rugby c'est quand même un joli sport, on a des beaux athlètes en rugby. D'ailleurs pour preuve que le rugby c'est moins bien que le foot, et ben les rugbymen ils sont obligés de faire un calendrier des dieux du stade pour arrondir leur fin de mois. C'est honteux, pas vrai? Donc on va parler un peu de l'histoire du rugby quand même, on va beaucoup parler, enfin surtout moi, de toute façon vous n'avez pas votre mot à dire, vous n'êtes pas là. En tout cas alors, le rugby, ce serait les Anglais qui l'auraient inventé. C'est quand même étonnant, c'est qu'un peuple aussi cul-pincé, il puisse inventer un sport aussi bourrin. Parce que moi je regarde le rugby, un coup de temps en temps, et force m'est de constater que seul Chabal y a vraiment sa place. Parlons-en d'ailleurs de Chabal, l'homme de Cro-Magnon en personne. Celui de qui on s'attend voir surgir une massue de sa main pour envoyer valser n'importe quel joueur qui lui tomberait dessus. Celui qui avance même avec 4 All Blacks sur le dos. Mais je m'égare. Revenons au rugby. Et on parlera de Chabal après si vous voulez. Si je veux surtout quand même. Donc le rugby, le principe c'est de prendre un ballon à forme ovale, presque phallique. Non en fait pas phallique du tout, n'importe quoi. Donc un ballon en forme ovale et de lui faire tout le terrain pour le poser derrière les lignes adverses. Sur le papier ça fait un peu con dit comme ça. Le seul truc c'est qu'on oublie en général de préciser que tous les moyens sont bons pour empêcher les mecs d'en face de l'emmener chez nous. Alors après, les règles du rugby étant assez obscures pour moi, je ne pourrais pas vous parler des drops, pénalités et autres trucs du genre, je comprends pas trop à quoi ça consiste, je comprends même pas comment il peut y avoir des pénalités au rugby, je comprends même pas comment les arbitres ils peuvent arriver à avoir des fautes dans les mêlées bordéliques et chaotiques de ces joueurs overbookés au testostérone. Donc ce seraient les Anglais qui auraient inventé ce sport, donc ce seraient les Anglais qui seraient responsables des fantasmes de toutes les filles du monde qui achètent les calendriers du dieu du stade. Ce sont donc les Anglais qui seraient responsables du doping chez les sportifs qui se boostent la testostérone. Ce sont donc les Anglais qui seraient responsables de la musculation dont ont besoin les rugbyman pour être efficaces. Ce serait donc aux Anglais qu'on doit les superbes cours de sport que nous avons avec Monsieur Vara le mardi matin en musculation qui sont promptes à nous casser pour toute la semaine. Connard d'Anglais!